c'est Mugiwara Funky, on se retrouve aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops. Donc comme je vous l'ai dit dernièrement, j'ai fait une vidéo sur High Jacket. Donc la prochaine vidéo après High Jacket, je vais faire Sky Jacket dès que j'aurai le DLC. Mais là je vais vous présenter, on va faire un petit tour de Nuketown de Call of Duty Black Ops. Ensuite on va faire un petit tour sur Black Ops 2, sur Nuketown 2025. Et pour finir, nous ferons Nuketown 2065, donc le Nuketown de Call of Duty Black Ops 3. Donc on va faire un petit tour de toutes les pièces, et ensuite je ferai un petit tour de toutes les pièces de Black Ops 2 sur Nuketown, pour voir les changements qu'il y a eu. Et ensuite nous pourrons... une fois que j'aurai fait toutes les pièces, on pourra vous montrer les pièces de Black Ops 3. Donc là on est derrière la maison jaune, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui la connaissent. Ça fait, elle est sortie en 2009 cette map, donc là on est en 2016. Enfin, Black Ops est sorti en 2009. Donc à l'arrière, à le petit endroit où on spawn, donc les petites balançoires, petite maison. Je sais pas si vous connaissez, mais il y a le petit passage pour l'RCXD. Donc le barbecue. Donc ensuite on va monter à l'étage. Donc si on monte à l'étage, une petite chambre avec un bureau là. Donc voilà. Donc là une chambre avec un lit superposé. Toujours des mannequins, parce que Nuketown c'est une map où on teste la résistance des maisons et la puissance des bombes. C'est pour ça que Nuketown existe. Donc au milieu, une voiture là, le camion dans lequel on peut monter, ensuite le bus, la Jeep, on peut aller par ici pour aller à l'arrière et de l'autre côté pareil. Donc ensuite on va aller à l'arrière de la maison verte, donc l'endroit avec dans lequel il y a la bande je pense, hein. Donc l'arrière c'est un petit jardin. Hop. Donc si on monte à l'étage, encore une petite chambre avec un bureau encore. Voilà. Donc la chambre avec le lit de place où on peut se mettre derrière, hein. La petite fenêtre pour camper, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs Nuketown qui connaissent, hein. Et dès qu'on fait des duels aussi, des fois hein. C'était il y a longtemps, on se mettait à la fenêtre pour voir qui c'est qui allait tuer l'autre. Donc ici aussi le garage, et on doit couper à l'arrière comme ça. Donc voilà pour Nuketown, premier du nom, sur Call of Duty Black Ops. Et on se retrouve donc tout de suite, parce que c'est ça fait à peine 3 minutes 34 là, que je tourne. Donc je pense que je peux le faire en une seule vidéo pour Nuketown et Nuketown 2025. Donc on se retrouve tout de suite sur Nuketown 2025. Et donc nous voilà sur Nuketown 2025. Donc je pense que je suis à peu près au même endroit où j'ai coupé la vidéo tout à l'heure. Donc vous voyez les changements vite fait. Donc on est sur Black Ops 2 là. Donc cette voiture remplace la Jeep. Donc on va se mettre... je sais plus derrière quelle maison là, que j'ai commencé tout à l'heure. Alors, non, on a commencé derrière celle-là là-bas. Donc on va commencer par pareil que tout à l'heure. Là, je vais derrière. Donc nous voilà derrière. Donc l'arrière... ah oui, les petites poupées, hein. Donc l'arrière c'est comme ça. Donc le barbecue de tout à l'heure s'est transformé en ça. Donc là on est en 2025. Donc moi en ce moment on est en 2016. Donc 2025 on n'y est pas encore. Donc barbecue comme ça. Donc la cuisine, le garage. Ah oui, les petites balançoires de tout à l'heure avec la petite maison. Et aussi le passage pour l'RCXD sur Black Ops 2. Sur Black Ops 3 j'ai pas regardé, j'ai pas fait attention.
Donc voilà, donc on arrive dans la cuisine, ça c'est bon, vous avez vu. Donc la petite cheminée un peu futuriste. En commentant le petit bureau comme tout à l'heure contre le mur. Le lit superposé, ah oui, je suis pas monté sur Black Ops, mais on peut monter sur le lit. Donc ici c'est plutôt une chambre de fille. Donc une petite fenêtre, deux campeurs, toujours. Et même sur Black Ops 3, il y en a encore qui campent à la fenêtre. Donc le camion, on peut monter dedans. La petite voiture ici. Le tableau aussi. Le bus. Le bus, oui, il a changé. Donc ensuite, si on monte, si on va ici, toujours une cuisine, la petite chambre, à l'étage, toujours le bureau derrière lequel on peut se cacher. Hein. Parce que je me rappelle, des fois, je vois en ligne, il y avait des petits mecs sur Black Ops 2 qui se cachaient comme ça, et qui disaient. Alors que toujours le lit. Ah, vous avez vu tout à l'heure, on avait plus d'espace que ça. Et, et sur Black Ops 3, on est vraiment collé au mur, genre il y a le mannequin et le lit il passe juste à côté, du coup on est vraiment serré pour les balles. Donc voilà. Oui. Donc à l'arrière, ça a changé. Il y a un petit jardin. La première fois que j'ai joué sur Black Ops 2, je trouvais ça assez stylé et tout. Donc le petit potager, comme sur Black Ops, ouais. Donc le petit garage là, on fermait la voiture. Et donc voilà, il y a aussi sur Black Ops, sur Black Ops 2, on peut monter ici et escalader comme ça. Et sur Black Ops 3, il n'y a plus du tout ce truc. Ça, y a plus. Mais en même temps, on peut faire des doubles sauts, enfin même des triples sauts, on peut faire. Donc on arrive comme ça, on saute et on peut monter directement. Et aussi, on peut courir sur le bus, sur le camion. Par contre, le seul truc qu'on peut pas faire, c'est sauter par-dessus parce qu'il y a des trucs qui montent dans le ciel, enfin on peut pas passer. Et on peut sortir de la map. Tu vois là on n'arrive pas à sauter ce petit truc là, tu vois, vous voyez ces petites cordes là, petites cordes. Bon, on peut pas la sauter. Mais sur Black Ops 3, on peut sortir du truc, mais au bout de 3 secondes, on meurt. Ou dès que tu sors, ça fait d'alarme avec un petit compte à rebours, et si tu restes à l'extérieur, et ben tu meurs. Et comme vous voyez là, il y a un petit trou pour la CXD. Et de l'autre côté aussi, il y a le trou pour la CXD. Il est juste là. Donc il est juste là. Donc voilà, donc cette vidéo est terminée maintenant. Donc si ça vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, laissez un like. euh, et, euh, et donc, salut tout le monde.